Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Bonjour à tous et bienvenue au Studio des métiers d'art. On est toujours en direct du Salon des métiers d'art qui a lieu cette année au Palais des Congrès. De prime abord, je vous invite tout de suite à venir nous voir. Quand je dis nous, je veux dire pas juste moi, là, vraiment nous, tous les artisans qui sont présents. Il y en a plus de 215 qui sont avec nous, vraiment dans tous les métiers confondus. On est dans la saison des fêtes. Pour moi, la saison des fêtes commence un peu avec le Salon des métiers d'art. C'est vraiment l'endroit idéal pour venir faire des achats qui sont magnifiques. Vous allez avoir plein de soirées. Vous allez avoir à emmener sûrement des cadeaux d'autres. Et puis, il y a les fameux échanges de cadeaux, les cadeaux que vous avez envie d'offrir à ceux que vous aimez. Et puis, c'est l'occasion idéale pour faire ce genre de trouvailles ici, des produits qui sont beaux, qui sont faits à la main, qui sont faits localement et qui font du sens. Des produits que quand on les achète, c'est pas comme un achat anonyme qu'on fait dans une boutique X, c'est vraiment d'encourager, de soutenir les artisans qui sont derrière, puis de soutenir notre économie locale. Donc ça, c'est vraiment important. Mon nom, c'est Lolita Dandois et pour une 3e année, j'ai la chance d'être l'ambassadrice mode du salon. Et donc, mon rôle, c'est de faire briller les artisans et je me trouve bien chanceuse de le faire. C'est ce que je vais encore avoir la chance de faire aujourd'hui avec nos 2 invités qui sont à ma droite. Donc, je vous présente tout de suite Agathe Dessau, qui est la créatrice de La Gang d'Henriette. Merci, Agathe, de te joindre à nous. Merci à toi de nous inviter. Ça me fait plaisir. Et puis, à ta droite, c'est Rabat Fassi, qui est de la marque Le Chemin du Prince, qui, comme vous voyez, on va pouvoir en parler en plus en profondeur, mais c'est de la maroquinerie vraiment très belle, colorée. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Ben, je suis heureux d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, moi, je suis particulièrement contente de vous avoir à mes côtés parce que on parle souvent du fait que les métiers d'art sont vivants, qu'il y a une belle relève et vous en êtes la preuve. Donc, tous les deux, c'est non seulement votre premier salon, mais vous venez aussi de lancer vos marques respectives. Rabat, tu as le micro avec toi, donc je vais commencer avec toi. Parle-nous un peu du Chemin du Prince. Ça fait combien de temps? C'est quoi l'histoire en arrière? En fait, ça commence depuis que j'étais tout jeune par ma grand-mère, en fait. Je la voyais, en fait, tisser des tapis à la main. Puis elle avait pour mission de donner un tapis pour chacun de ses enfants. C'est vraiment cette dévotion silencieuse qui m'a poussé indirectement à aller vers ça. Parce que nous, en fait, on propose la majorité du temps des services sur mesure et de la personnalisation. Donc, c'est vraiment à cause de ça que j'ai pu m'aligner vers ça. Et quand tu dis que ta grand-maman faisait des tapis, est-ce qu'elle le faisait dans une tradition particulière? Tu es de quelle origine? Moi, je suis berbère, kabyle. Donc, je sais pas comment vous expliquer, mais dans le temps, ils étaient vraiment, vraiment pauvres. Donc, elle faisait tout à la main, que ce soit la découpe de la laine des moutons, elle faisait les fils avec ses mains. Donc, c'est vraiment un travail qui m'avait vraiment émerveillé. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné l'amour de l'artisanat. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Et tu dirais que tu avais quel âge quand tu voyais ça? Puis que... J'étais tout jeune. J'étais donc, vraiment tout jeune. Comme 4, 5, 6 ans, aussi petit que ça? Ouais, wow. C'est ça. Mais parce que ma mère aussi, elle en parle souvent parce qu'on a encore les tapis qu'elle lui a donnés. Et c'est vraiment le fait de voir qu'après tant d'années, elle a encore des souvenirs qui sont rattachés à ces objets. Et c'est vraiment ça que je voulais transmettre aussi. Oui, ben c'est ça, comme je disais, des objets qui ont du sens. C'est pas des choses qui sont faites dans l'objectif de produire massivement. C'est quelque chose qui a une signification aussi, souvent pour lesquels on a des coups de cœur. Ouais. Et donc, même si tu avais 5-6 ans, je suppose que tu n'as pas lancé le Chemin du Prince à 5-6 ans. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as lancé? On l'a lancé en 2022. En 2022. Ouais. OK, donc à peine 1 an, ouais, c'est tout nouveau. Tout nouveau. En tout cas, félicitations. Merci. Déjà. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation? Comment ça s'est fait? En fait, moi, j'ai suivi un chemin pas très normal, je dirais ça comme ça. Moi, j'ai un baccalauréat en administration des affaires. Mais ce qui a rapport avec la maroquinerie, c'est vraiment autodidacte depuis 2018. Je me forme. C'est vraiment à travers la pratique, parce que c'est ma passion. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et j'essaie de le pousser le plus loin possible, d'être excellent dans ce que je fais.
Ben, je dois te dire que c'est vraiment impressionnant. Merci Là. Je savais pas que c'était que tu étais autodidacte. Puis quand merci. tu entends ça, tu te dis waouh, c'est quand même incroyable. Merci. Merci beaucoup de partager. De ton côté, Agathe, ben, même question, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu as lancé la gang d'Henriette et aussi que tu nous expliques, que tu racontes un peu qu'est-ce que c'est, ce que tu fais. Ben, c'est un peu comme toi. Moi, Henriette, c'est ma grand-mère. Ah! Et il y a quelque chose dans le textile. Enfin, je pense que j'ai commencé à ma passion pour les fils. J'ai vraiment une passion pour les fils. Là, j'accumule des fils depuis toute jeune. Ma grand-mère faisait du tricot. On faisait des choses avec les fils. Et il y a vraiment quelque chose pour moi dans le textile de perpétuer la tradition matriarcale. Hein. C'est quelque chose qui faisait ma grand-mère dans la maison. Et puis, je l'associe beaucoup à cet héritage qu'on se transmet de grand-mère en mère, en petite fille. Et c'est un peu ça l'idée que j'avais dans me relancer, dans me lancer dans du textile. Là, c'est une reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, moi, j'ai une formation en histoire de l'art et en OK. gestion culturelle. Et je travaillais dans le monde du théâtre. Juste amener ton micro plus devant toi. Oui. Je travaillais dans le monde du théâtre. OK. Et je suis venue ici à Montréal. Je suis née en France, je vivais en Espagne. Je suis venue ici à Montréal pour recommencer mes études au Centre des textiles contemporains de Montréal en construction textile. Donc, ta formation textile, tu voulais spécifiquement la faire à Montréal? Oui. Pourquoi? Oui. Cette école m'attirait énormément. Je trouvais qu'il y avait vraiment je voyais ce que faisaient les étudiants qui en sortaient. C'est vraiment une école qui est riche en apprentissage. On apprend énormément. Enfin, on apprend le tissage, on apprend le tricot, mais on apprend aussi beaucoup de techniques d'ornementation. Enfin, j'avais vraiment envie de venir étudier ici. Puis c'était plus accessible aussi d'un point de vue économique OK. que faire une école en Europe. Donc puis l'idée comme de venir à Montréal, j'avais bien envie de découvrir. Et c'était combien de temps la formation? 3 ans. 3 ans. C'est un deck de 3 ans et j'ai terminé là. Donc là, tu as terminé maintenant? En mai. En mai J'ai dernier. terminé en mai. Et est-ce que l'expérience était à la hauteur de ce que tu espérais en Oui. venant à Montréal? Oui, c'est le meilleur choix de ma vie. Wow. Et est-ce que tu as l'intention Vraiment. de retourner en France ou est-ce que... Pas de suite. Hein. Ah, wow. Pas pour le moment. J'aimerais bien. C'est un peu pour voir comment ça va évoluer ici, mais pas de suite en tout cas. Ah, ben c'est chouette. Ça veut dire que tu nous as assez aimés, Oui. les Montréalais et Montréal, pour avoir envie de rester. Oui, oui, oui. Mais on va avoir la chance de plonger plus dans tes produits, mais je vais reparler un petit peu avec Rabat. Donc, justement, pour qu'on rentre dans les produits, je vois que tu nous as amené ici une petite, je suppose que ce n'est pas une vraie planche de travail, mais en tout cas, une reconstitution peut-être. Ouais. Parle-nous de ce que tu as emmené, puis comment est-ce que tu travailles avec ces outils? En fait, nous, on utilise des vieilles méthodes de fabrication. On utilise principalement la couture poincellière pour coudre tous nos produits. Donc, on n'utilise jamais de machine. Donc, la couture poincellier. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, la couture poincellier? En fait, la couture poincellier, c'est le fait de prendre 2 aiguilles et un fil pour faire toute la couture d'un objet. Wow! Donc, c'est vrai, ça prend du temps. Ça prend plus de temps qu'une couture à la machine. Mais c'est ça, notre but derrière ça, c'est vraiment de revenir en arrière puis de vraiment essayer d'allonger la durée de vie du produit le plus possible. Parce qu'on s'entend, acheter un produit et le remplacer 6 mois après, c'est pas écologique, c'est dans le but de personne en fait. Donc c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire. Et je sais pas si vous avez d'autres questions. En fait, puisqu'on parle de ton produit, on voit que ton cuir a un grain à l'intérieur qui, moi, je trouve, semble encore plus luxueux, en tout cas à mes yeux. Est-ce que tu peux nous parler du type de cuir que tu utilises? Oui, pour la petite maroquinerie, on utilise principalement du cuir de chèvre. Donc, on a fait plusieurs fournisseurs et on est tombé sur un en France. Et c'était un coup de cœur en fait. C'est un grain naturel, donc c'est pas embossé dessus. Donc, c'est une technique qui s'utilise pour vraiment imprégner le grain. Donc, chaque peau est différente. Donc, c'est pas le même grain à chaque fois. Et c'est ça, c'est vraiment cette texture beurrée, luxueuse, raffinée qui nous a vraiment mené à choisir ce type de cuir. Et quand tu dis pour la petite maroquinerie, ouais. C'est ce cuir-là, est-ce que ça veut dire que tu fais d'autres types de produits qui sont plus gros? Qu'est-ce que c'est? Mais on est en train de développer des sacs à main, des objets un petit peu plus gros, plus utiles aussi pour tout le monde. Mais pour cela,
parce qu'une chèvre, c'est petit. Oui. Donc, on ne peut pas faire tout avec. Donc, on essaie de chercher d'autres types de cuir, de l'Epsom, du Saffiano, pour essayer d'avoir une plus grande amplitude pour faire de plus grands produits. Et au niveau des couleurs, qui sont quand même, tu sais, aussi, je trouve une particularité de ce que tu fais, là, c'est vraiment des belles couleurs vives. Comment vous faites pour la couleur? On essaie de choisir des fournisseurs qui nous offrent la possibilité d'avoir une grande palette de couleurs. Ah oui, donc le C'est ça. fournisseur de cuir Ouais. vient aussi dans différentes Exactement. Ouais. teintes. OK. Et ça, pour le cuir de chèvre, on a environ 75 couleurs, Wow. ce qui est quand même beaucoup. Ben oui. Puis c'est ce qu'on veut faire pour les autres types de cuir. C'est pour ça que ça nous prend un petit peu plus de temps pour les sourcer. Mais c'est ça, notre but, c'est vraiment d'avoir un service clé en main pour tous les goûts. C'est pour ça que le choix des couleurs, c'est quand même important pour nous. OK. Et donc, si quelqu'un, moi, disons que je craque pour ce modèle-là, mais ce que je voudrais, c'est avoir ta couleur verte, ben, je peux choisir. Quand tu dis que c'est personnalisable, Ouais. je suppose que c'est à ce niveau-là, entre autres. Ouais, c'est ça. Donc, tout est personnalisable. Le fil, le cuir, même la couleur de l'embossé. On offre d'autres variétés de couleurs. OK. D'ailleurs, merci de parler de l'embossé Pas de parce que sur tous tes produits, c'est écrit donc le chemin du prince et puis Changing the World. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'ajouter ça? C'est un clin d'œil au fait de revenir en arrière. Donc, notre but, c'est vraiment de démocratiser l'utilisation de techniques anciennes parce qu'à la fin de la journée, c'est beaucoup plus durable de les faire comme ça qu'autrement. Mhm. Parce qu'avec la mondialisation, les gens veulent tout rapidement, mais il y a une conséquence à ça. C'est que ça ne va pas durer dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on revient puis on essaie de changer le monde à notre manière. OK. C'est ça, en fait. Et puis, Agathe, de ton côté, j'ai envie aussi que tu nous parles de manière plus précise de tes produits. Donc, je vois ici 2 balaclavas. Donc, Oui. si vous ne connaissez pas le mot balaclava, c'est un peu... Est-ce qu'on peut dire une cagoule Oui, aussi? moi j'appelle ça des cagoules. Des cagoules, OK. Ouais. Donc, une cagoule aussi qui... Ben, je te laisse expliquer ce que c'est. Oui, moi je fais essentiellement des cagoules et des couvre-chefs, j'appelle ça. J'aime beaucoup les choses qui se portent sur la tête et puis j'ai beaucoup travaillé en fait dans cette idée de perpétuer la tradition matriarcale. J'ai travaillé sur la chasse aux sorcières et l'impact que ça avait sur aujourd'hui et si on était des sorcières aujourd'hui, qu'est-ce qu'on porterait? Ben, on ne porterait pas des chapeaux pointus, on porterait des cagoules. OK. Donc je travaille, j'ai de 3 façons différentes. Ça, c'est ce modèle-là, c'est un modèle qui est fait, toutes mes pièces sont faites en lyocell. Je choisis le lyocell parce que c'est une fibre végétale et aussi parce que dans son processus de fabrication, la grande majorité des produits chimiques sont réutilisés, donc il y a très peu d'impact environnemental négatif vu qu'il y a très peu de déchets. Et pour celle-ci, j'ai beaucoup travaillé avec la teinture naturelle. Je travaille avec le pastel et avec le cartame et je fais des pochoirs avec des caches en cire avant chaque bain de teinture pour pouvoir créer le motif. Ma balaclava, à la base, elle est blanche et je crée le motif avec cette technique d'impression que j'ai comme volé du tissage. Puis je l'ai appliqué sur du tricot en la réinterprétant un petit peu pour que ça fonctionne sur le tricot. Puis après, j'ai des pièces que je fais avec encore en tencel, mais avec des fils qui sont déjà teints. J'aime beaucoup quand ça brille. Oui, c'est tellement ouais. beau, surtout à ce temps-ci de l'année. Là, Ouais. justement, on a envie de Puis voir de j'avais la envie de brillance. faire des choses qui soient un peu fancy, Ouais. comme de porter. C'est pas des objets techniques. Là, je les considère un peu comme des accessoires de mode. C'est pas pour aller faire une randonnée à moins 40. Là, c'est un peu pour être fancy. Dans rue. Et ensuite, j'ai cette pièce, Oui. des pièces qui sont un peu plus bijoux, où je les brodais à la main avec des perles semi-précieuses. Il y a des agates, Il y a aussi des pierres de lune, des améthystes, tout ça. Et les perles sont des perles de verre. Puis c'est un peu l'idée de faire des accessoires avec des matières qui sont simples, de les anoblir un petit peu. Ouais. Puis moi, j'aime bien dire que mes produits sont faits main avec courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour... c'est quelque chose aussi. Là. Ouais. Il faut beaucoup de courage pour se lancer dans l'artisanat et dans le métier d'art. Et dis-moi, est-ce que, juste avant de revenir sur Ouais. la très, très importante chose que tu viens de dire, la broderie, c'est aussi quelque chose que tu as appris pendant ta formation ou Oui. c'est toi? Il y a beaucoup de choses que... Je pense qu'il y avait beaucoup de choses où j'avais une idée, où j'en faisais un petit peu, mais la formation, ça aide vraiment à perfectionner. De la broderie, j'en ai toujours fait un petit peu, mais
Pas à cette... pas à ce niveau-là. Puis là, j'ai quand même beaucoup poussé. Puis moi, j'aime beaucoup le perlage, j'aime beaucoup broder. J'aime beaucoup que les choses soient uniques. Toutes mes pièces sont uniques. Donc, je n'ai pas de patron quand je brode. Je fais ça de façon aléatoire. Mes motifs aussi, quand je travaille avec des pochoirs et mes bains de teinture naturelles, c'est toujours très aléatoire. Je pose mes pochoirs un peu selon comme j'en ai envie, puis je vois, et puis la teinture naturelle aussi, elle apporte quelque chose de très naturel, de très unique à chaque fois. Ouais. On ne sait jamais comment ça va être. Puis pareil pour les pièces qui sont teintes, j'en fais jamais de pareil, principalement parce que je m'ennuie, puis parce que moi j'ai vraiment envie de faire des pièces qui soient uniques. L'idée c'est vraiment de mon slogan, là, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est être unique ensemble. Donc, c'est important de penser global, de penser au choix que l'on fait de façon globale, mais de garder aussi cette unicité où on est des personnes individuelles, puis se sentir important de façon unique, mais dans un collectif. Il y a un peu cette idée dans mon travail. Donc, d'être unique, mais de ne pas être individualiste. Voilà. Parce que quand on est individualiste, ben, c'est qu'on oublie les autres autour de nous, puis on ne peut pas, surtout dans cette, comment dire ça, dans les valeurs que vous avez tous les deux dans vos produits. Vous parlez tous les deux de l'importance de revenir en arrière, d'accorder aussi un souci face à l'environnement. Donc, c'est ça. On ne peut pas être individualiste, mais on peut être unique dans ce qu'on porte. C'est exactement ça. Et là, je te disais, tu as dit quelque chose d'important, puis je veux revenir là-dessus, puis je veux avoir votre réponse aux deux. Tu dis que ça prend du courage pour faire ça. Donc, où est-ce que tu trouves ton courage? Parce que non seulement ça prend du courage pour le faire, mais ensuite pour se lancer avec des produits qui sont niches, avec pas une grande boîte en arrière de toi pour faire le marketing, ça aussi, il en faut du courage. Donc, où est-ce que tu le trouves, puis pourquoi tu as décidé de te lancer malgré tout? Je ne sais pas où est-ce que je le trouve, mais je le trouve parce que c'est une passion. Donc, moi, je suis heureuse quand je fais mes pièces. Ça me fait vraiment du bien. J'adore ça. J'adore tricoter. J'adore faire de la teinture naturelle. Je pense que c'est vraiment dans la passion que je trouve le courage. Après, c'est évident que c'est des gros défis à relever tout le temps. Mais pour l'instant, tu fonces. Ouais. Okay. J'y vais, ben oui, en général, quand j'ai envie de faire quelque chose, je fonce. Donc l'idée, oui, c'est d'y aller, puis voir un petit peu ce que ça va entraîner. Puis il y a toujours la possibilité de rebondir aussi. Je veux dire, c'est un apprentissage aussi être ici. C'est vraiment enrichissant. Donc, Puis Faci, de ton côté, il faut quand même avoir une très belle confiance en soi pour se lancer comme ça. Dis-moi... toi aussi, où est-ce que tu puises ça? Puis qu'est-ce que tu espères, en fait, pour le chemin du prince? C'est une question très dure à répondre. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucune question piège, mais je veux que vous sentiez à l'aise, là. Et pour être honnête avec vous, c'est moi l'artisan, mais j'ai quand même de l'aide autour de moi. Il y a 3 personnes formidables qui me soutiennent à temps partiel, du moins. Et en fait, ça va dans le slogan de la marque, c'est le chemin du prince, c'est vraiment un idéal d'excellence à atteindre en fait. Notre but, c'est de s'améliorer de jour en jour, que ce soit humainement, mais aussi au niveau de nos produits, se challenger, essayer de trouver pas des techniques, mais c'est d'innover dans la façon dont on fabrique les produits, de le repenser encore et encore. C'est vraiment ça qui me passionne en fait. C'est de voir l'utilité du produit, de le tester avec le temps, de voir quel point il faudrait améliorer, comment l'améliorer. C'est vraiment ça qui me passionne. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu as décidé de prendre un kiosque ici au salon? Je voulais aussi montrer qu'il y avait d'autres facettes à la maroquinerie. Il n'y avait pas que la maroquinerie traditionnelle qu'on connaît tous, mais qu'il y avait aussi une maroquinerie fine, qu'on pouvait affiner le cuir et se challenger un petit peu pour essayer d'être le plus élégant possible, le plus raffiné possible, et que c'était faisable, quoi, que c'était possible. Avec du travail, tout est possible. Oui, c'est clair. Mais tu vois, mais ça, je trouve que c'est une belle confiance de penser comme ça. Peut-être quelque chose d'autre aussi qui te donne confiance. La semaine dernière, j'ai animé le gala M-Mode, donc le gala pour les créateurs émergents. Donc, c'est un gala qui a lieu tous les ans où on remet des prix pour plusieurs catégories. Et tu étais nominé dans une des catégories. C'est quand même, je veux dire, tu viens de commencer il y a 1 an. Ouais. Ça doit quand même bien te booster. Pardon pour l'anglicisme. Ouais, mais c'est ça. Avoir la reconnaissance de ses pairs, c'est quand même quelque chose. Surtout quand
on débute, comme vous avez dit, on n'a pas une grande agence derrière pour faire notre marketing et quoi. Et le fait d'être reconnu à notre échelle pour ce qu'on fait, c'est tout un honneur de le recevoir. Ouais, ben j'en profite pour te féliciter. J'avais pas Merci eu la beaucoup. chance de te rencontrer lors Ouais. de cette soirée-là, mais j'ai évidemment vu ton nom passer. J'ai vu quelques images de tes produits. Puis je me disais, tant mieux. Encore une fois, de la même façon que je le dis pour le Salon des métiers d'art, c'est beau de voir que la relève est présente, puis Merci. elle innove toujours. Agathe, on a parlé un petit peu du chemin, en fait, j'ai dit comme il faut, hein, que Rabat voulait prendre pour sa marque. De ton côté, là, comment est-ce que tu te vois évoluer? Parce que là, tu viens de terminer donc l'école. Est-ce que tu te vois continuer sur ton produit à 100%? Est-ce que tu te vois peut-être aller travailler dans une autre entreprise puis continuer ce que tu fais quand même? Comment est-ce que tu vois les choses? Mais c'est sûr que l'idéal, je ne sais pas si l'idéal serait de travailler à 100% sur ce que je fais parce que je ne veux pas que toute mon économie dépende de ce que je fais pour garder une partie toujours de plaisir. Oui. Parce que c'est vraiment important que ça me fasse plaisir. Donc, j'ai évidemment une job à côté. Mais l'idée, c'est quand même d'évoluer dans la gang d'Henriette en faisant de plus en plus de produits. Mais c'est vraiment ça, là, je veux quand même garder toujours ce petit espace c'est mon endroit où je me fais plaisir essentiellement. OK. Donc, tu es ouverte à l'idée de pouvoir faire d'autres choses à côté puis continuer à garder. Oui, puis moi, j'aime beaucoup collaborer avec des gens. Justement, là, on en parlait avec le joaillier, avec Harry, d'une possible collaboration à textile, bijoux. Ah. J'aime beaucoup faire des collaborations, j'aime beaucoup travailler avec d'autres gens. Puis en plus, mes pièces, c'est des pièces à chaque fois qui sont uniques. Là, donc, il n'y a pas vraiment, j'ai pas comme un modèle à suivre, à répéter plusieurs fois la même. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup envisager. Puis là, je veux dire, ce qu'on voit surtout, j'ai vu à ton kiosque, c'est surtout justement des cagoules, mais puis bon, il y a des bandeaux aussi, mais est-ce que tu veux rester dans ce qui est comme accessoires d'hiver ou est-ce que tu te permets d'aller dans d'autres types de vêtements? Je me vois surtout dans les accessoires, pas forcément d'hiver. Il y a vraiment quelque chose dans mon choix de tricot, c'est de faire des tricots qui ne sont pas avec de la laine. Je privilégie les matières végétales. L'idée, c'est vraiment de faire des tricots véganes. Parce qu'en général, les alternatives à la laine, c'est souvent l'acrylique. Puis je trouve que c'est une matière, personnellement, qui ne me plaît pas du tout. Je trouve pas très agréable à porter. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir évoluer dans les produits que je fais. Mais j'ai beaucoup travaillé les pièces uniques, plus bijoux. J'en ai moins ici, moins présenté, mais je pense que j'aimerais plus travailler sur des pièces vraiment uniques, plus accessoires de mode, accessoires beauté que simplement des cagoules. Donc il y a cette idée de diversifier, mais pas dans le vêtement, plus dans l'accessoire. L'accessoire / bijoux. Donc, bref, il va falloir vous suivre pour pouvoir continuer à justement avoir votre évolution puis voir ce que vous proposez. J'aimerais quand même terminer en vous demandant, dans tous les deux cas, dans l'un produit comme dans l'autre, c'est des produits... Bon, ça dépend du budget de la personne en face de nous, mais c'est des produits quand même qui sont dispendieux, qui sont plus chers que ce qu'on pourrait retrouver dans une catégorie similaire, mais qui n'auraient pas évidemment le souci du fait main, comme tu dis, avec le point cellier, qui n'aurait pas l'unicité de ton produit. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez contribuer à convaincre? Parce que moi, je crois qu'il y a un travail d'éducation à faire parce vraiment. Que, honnêtement, je blâme pas les gens. Moi, je blâme comment est-ce qu'on a, à travers les 20, 30 ou 40 dernières années, en fait, on a juste montré au public, aux clients, que c'était possible, un T-shirt à 7 $, que c'était possible. Puis évidemment, comme on est en inflation, comme les gens, c'est pas facile pour tout le monde, bien évidemment que tu vas prendre la question du prix en considération. Mais comment est-ce que vous voyez votre contribution pour changer la façon dont on voit les choses? Je vous demande aux deux. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je peux commencer. Moi, j'en parle beaucoup de la question du prix avec les gens. Souvent, quand on me dit que c'est trop cher ou quand ça semble cher, et évidemment, ça peut paraître cher selon le budget que l'on a dans la situation actuelle, mais j'explique souvent que c'est pas trop cher, ce sont les autres choses qui ne sont pas assez chères.
c'est le juste prix. C'est ce que j'essaye d'expliquer souvent, c'est que mon prix est juste. Hein, que quand un t-shirt coûte $5, c'est parce qu'il est fait par un enfant. En fait, il y a quelqu'un quelque part qui paye oui, le prix. Il y a que quelqu'un toi, qui tu paye ne le payes prix. C'est pas. exactement ça. C'est que ça coûte cher dans d'autres. Enfin, ça coûte cher pour d'autres personnes. Ça leur coûte leur vie, ça leur coûte leur santé, ça coûte beaucoup de choses dont on n'est pas conscient. Donc, j'essaye d'expliquer un peu ça. C'est pas que mes produits sont trop chers, c'est que les autres sont pas assez chers. Mais je comprends tout à fait que effectivement, si on commence à payer le prix juste, cela veut dire qu'il faut aussi que l'on demande des augmentations de salaire. Et donc, c'est comme vraiment un cercle vicieux, qu'on accepte que les choses ont un coût qui est un coût réel, qui n'est pas celui auquel on est habitué en ce moment. En ce moment, en textile, en plus, on est habitué à des coûts qui ne sont absolument pas réels. C'est clair. Donc, c'est vrai que c'est un travail d'éducation, mais ça me semble un travail assez important. Puis, je trouve qu'en général, les gens comprennent. Mais je comprends. Moi non plus, je comprends la situation économique. La mienne, elle est similaire à celle des personnes C'est clair. Puis je veux dire, je pense qu'on est tous, surtout en ce moment, on est tous là-dedans. Mais je pense que tu l'as bien dit. C'est pas une question que ça, c'est trop cher. C'est une question de ce qui vient autour. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, Rabat? Ouais, je suis pas mal d'accord, mais je vais rajouter une petite chose. C'est, moi, je pense que le changement vient avec l'accompagnement. Et on est les artisans et c'est nous qui pouvons montrer, en fait, informer les gens. C'est pour ça que d'ailleurs, dans mon kiosque, vous pouvez voir des écrans qui montrent comment on fabrique nos objets pour montrer que c'est pas que le produit final qu'on va voir. On va voir les heures et les heures de travail qui viennent avec chacun des produits. Et nous, en tant qu'entreprise, on fait de la personnalisation. Mais en fait, la majorité de nos ventes, c'est de la personnalisation. Et c'est un accompagnement du client du début jusqu'à la fin, que ce soit le choix des couleurs, que ce soit le choix des fils. C'est vraiment une expérience. Ça devient comme de la famille. Et c'est pas que tu achètes un produit et c'est fini. C'est même après ça. S'il y a quelque chose qui arrive avec le produit, on est là pour vous. Il y a un service par la suite. Quand on travaille avec, par exemple, on achète un produit ailleurs, on n'a pas nécessairement ce service après-vente qui est personnel. Et c'est ça qui manque, je trouve aussi. Surtout si on charge cher, il faut quand même être en mesure d'accompagner la personne qui achète, qui nous fait confiance et de... C'est ça, je ne sais pas comment le... Non, ben tu l'expliques très bien. Puis, en fait, je veux que vous sachiez que quand je vous dis ça, c'est pas que je trouve que vos produits sont chers. Hein. Je fais un peu l'avocat du diable ici, puis je pose des questions parce que j'ai envie que vous dites ces choses qui sont vraiment importantes. Puis, si vous me permettez de rajouter, il y a aussi un autre élément que je trouve qui est important, qui vient de votre part, mais aussi de tous ceux qui sont ici, c'est qu'il faut réapprendre à acheter des produits pour longtemps. Parce qu'il y a aussi ça qui, malheureusement, qui est arrivé dans les dernières décennies, c'est qu'on nous a montré qu'il faut toujours changer, qu'il faut toujours... je pense qu'on est à 6 saisons là, avec les resorts puis les trucs comme ça. Donc, comme faisaient nos grands-parents, qui vous ont inspiré tous les deux, on achète un manteau dans l'objectif de le porter longtemps. On achète un portefeuille ou un sac dans le but de le porter longtemps. Puis quand on voit les choses comme ça, moi, je dis souvent à mes amis, n'importe quoi que tu as acheté qui t'a coûté plus cher parce que c'était fait à la main, parce que c'était fait localement, regarde combien de fois tu l'as porté versus ton truc là, à 20 $. C'est sûr que tu as beaucoup plus rentabilisé parce que aussi quand tu payes plus cher, ta décision est plus grande. Donc, il faut que tu sois sûr de ce que tu veux. Puis ton attachement est plus grand. Je pense qu'il faut aussi réapprendre à s'attacher à nos achats, mais que ça soit des beaux achats. Là, je pourrais vous parler vraiment longtemps. Là, je sais qu'on arrive bientôt à la fin, donc j'ai quand même envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut en fait vous souhaiter pour les prochaines années. Puis après, moi, je vais partager vos réseaux sociaux, vos sites web et tout pour qu'on puisse aller voir de plus près vos produits. Rabat, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? C'est une question qui est Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? En fait, je veux vraiment démocratiser cette partie de maroquinerie, surtout au Québec, et que les parties prenantes qui sont aptes à promouvoir ce genre de produit, qu'ils acceptent en fait de faire confiance au local, puis de se dire qu'il y a moyen que la maroquinerie, pour moi du moins, qu'il y a de l'excellence là-dedans. Okay. Et qu'on peut faire confiance. Et quand tu dis de la maroquinerie fine, là, disons que tu nommais une grande marque, là, pas pour leur faire de la pub, mais à quel type de marque ça pourrait s'équivaloir ton produit?
il n'y a pas beaucoup de marques qui cousent à la main. De connaissances, je sais qu'il y en a certaines, mais elles sont pour la majorité françaises. Ben, Donc, tu peux nous donner un exemple? Hermès, je sais qu'ils ne font pas tout à la main, Ouais. mais ils en font partie. Ils ont encore cette... cette tradition, mais pour certains de leurs sacs, je sais que Moïna aussi, ils font à la main. Et c'est pas du tout la même gamme de prix, d'ailleurs. Non, absolument pas, mais en termes de qualité, pour toi, ça peut s'équivaloir. Ouais, non, Tu le sais. Si j'ai lancé mon entreprise, c'est que je suis sûr à 100%. Donc, c'est un peu comme si on se payait un portefeuille Hermès, mais absolument pas dans la même gamme. Exactement. OK. Ben, tu vois, je trouve que c'est important de le dire. Et pour toi, Agathe? Que je continue de m'amuser à tricoter, teindre, broder, que les gens s'amusent à porter mes produits aussi. OK. C'est à peu près ça, je pense. Ben, je te le souhaite. Puis souvent, là, puis c'est ça qui est malheureux. Puis c'est pour ça que tantôt, je parlais d'équipe marketing. Le problème, en fait, c'est de se faire découvrir. Quand tu te fais découvrir par là les bonnes personnes, on ne sait jamais jusqu'à où ça peut aller. Donc, moi, c'est ce que je vous souhaite. Bravo d'être présent ici où vous avez de la visibilité, où vous parlez à des gens. Tu sais, des fois, on a l'impression que les ventes ne sont pas toujours au rendez-vous tout de suite, mais pour avoir parlé avec tellement d'artisans, il y a beaucoup de gens qui reviennent par la suite une fois que le salon est passé, puis c'est comme, tu sais quoi, toi, tu m'as marqué, j'aimerais ça faire ça ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, je vous souhaite que ça soit le cas. J'en profite pour pour rappeler, en fait, à nos auditeurs vos marques et vos sites web respectifs. Donc, Le Chemin du Prince, le site web, est-ce que c'est le chemin .ca ou .com? Attends, je vais te laisser prendre le micro. .com. Lecheminduprince.com. Est-ce qu'on peut faire la personnalisation en ligne? Oui. OK. Oui. Et puis après, vous faites le shipping ou on vient le chercher à l'atelier? Comment ça fonctionne? Et on offre toujours la livraison, une fois que le produit est fini, une livraison de 7 à 10 jours gratuitement. OK. Mais il y a aussi une autre option de le livrer plus rapidement. Parfait. Et sur les réseaux sociaux, ton compte Instagram? Ouais, Le Chemin du Prince tiré du bas. Le Chemin du Prince, c'est tout. Ouais. Super. Tiré du bas. Ah, Le Chemin du Prince tiré en bas. Exact. OK, parfait. Et toi, Agathe? Moi, j'ai pas encore de site internet, il est en construction, mais sur les réseaux sociaux, c'est la gang d'Henriette. OK. Puis le site internet, ce sera sûrement la gang d'Henriette aussi. D'ailleurs, vous avez des très bons noms aussi, je dois vous le dire. Là. Tu sais, c'est des Merci. noms qu'on retient, qui sont le fun aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah, j'allais presque oublier. Aujourd'hui, je voulais vraiment que ça soit sur les créateurs émergents. Là. Donc, je veux vous dire que je porte des boucles d'oreilles de Harry WXYZ. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Qui est aussi qui est au kiosque des jeunes créateurs qui sortent des écoles. Donc ici, c'est l'école de joaillerie. Et puis Joanie Guillemet. Je ne sais pas si vous voyez sur ma bague, mais c'est écrit Boom. Et donc il y a des mots comme ça, Boom, Pow. Puis je trouve que c'est vraiment, ça montre bien toute la spontanéité puis la force derrière ces nouveaux créateurs qui sont là pour arriver avec un boom, puis vous montrer ce qu'ils ont envie de faire. Donc, allez faire un tour donc, au kiosque des différents... Est-ce que tu connais le numéro de kiosque qui vous rassemble un peu tous? Moi, je sais que c'est le 325. Il me semble que Céramique, c'est aux alentours de 321. C'est aux alentours des 320. Okay. Aux alentours des 320, il y a les différentes écoles donc avec des finissants qui sont présents. Et je vous jure que ça vaut vraiment la peine de découvrir cette section. C'est rempli de choses nouvelles, de choses originales. Et puis, pour le Chemin du Prince, j'ai oublié de te faire mentionner ton numéro de kiosque. 632. 632. Donc, sur ce, je vous invite une dernière fois à venir nous voir au Salon des métiers d'art. On est au Palais des Congrès cette année. C'est au métro Place d'Armes. Donc, même pas besoin de sortir dehors. Venez en métro, c'est beaucoup plus facile. Vous allez trouver plus de 215 exposants jusqu'au 17 décembre. Et si vous décidez de venir ce week-end, sachez aussi que c'est très family-friendly. Là. Il y a des activités pour les enfants. Puis il y a même des kiosques, en fait, qu'ils aimeront découvrir. Mais en tout cas, venez découvrir les artisans, venez leur parler. Puis moi, je vous donne un prochain rendez-vous, toujours sur matière.ca, matière avec un S, pour plein de belles rencontres avec les artisans du salon. Merci beaucoup.